Alors non, je ne suis pas en retraite ou en pré-retraite ici à Dakar au Sénégal. De nombreuses personnes, des amis, des connaissances, des gens que je rencontre me font souvent remarquer que j'ai un rythme trop soutenu, dans le sens où je ne suis pas toujours disponible les week-ends, je finis assez tard la semaine, etc. Et donc, ça donne l'impression que je suis toujours en Europe alors que on est au Sénégal et qu'en fait, le Sénégal renvoie un peu cette image de vacances, cette image de retraite, les belles plages, les belles villas, etc., les images sur Instagram. Et donc, c'est tout à fait légitime que ça détonne un petit peu d'avoir des gens qui sont pas très disponibles pour la vie sociale, je dirais, ici à Dakar. La raison est pourtant simple, c'est qu'effectivement, il y a à Dakar deux communautés qui se font face. Et en fait, il y a une communauté qui est plutôt composée d'expatriés, que ce soit expatriés de grandes entreprises internationales ou de grandes ONG internationales ou encore d'ambassades de l'Union européenne, etc. Et ces personnes ont pour avantage d'avoir des subventions, je dirais, de la part de leur employeur, que ce soit pour le logement, c'est plutôt des personnes qui vont habiter dans les meilleurs quartiers de Dakar, les quartiers les plus sécurisés. Et donc, ce sera pris en charge par l'employeur ou également l'école des enfants qui sera pris en charge, etc. Et ces personnes, en fait, ça leur permet de pouvoir voyager beaucoup plus, de pouvoir visiter le pays plus facilement et donc qui ont une vie sociale qui peut faire rêver. D'un autre côté, vous avez des personnes peut-être comme moi ou des personnes qui vont avoir des contrats un peu plus précaires trouvés ici au Sénégal. Ce qui fait que pour les entrepreneurs comme moi ou les personnes qui ont un contrat un peu plus précaire, on doit faire beaucoup plus attention. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Dakar, le Sénégal a été classé par Statista comme étant le pays le plus cher d'Afrique en 2023. Et donc, la ville de Dakar, la capitale Dakar, est une ville extrêmement chère. Et en fait, il faut savoir que toutes les grandes capitales africaines sont extrêmement chères. Les loyers qu'on paye ici à Dakar, c'est l'équivalent, peut-être voire plus, aux loyers qui sont payés en France. Pour la Suisse, c'est peut-être un peu moins cher, mais la vie est quand même extrêmement chère en comparaison internationale. Et donc, pour moi, c'est effectivement très cher d'être ici et je rajouterai à ça que en étant chef d'entreprise d'une entreprise basée en Suisse, j'ai aussi les charges suisses à supporter. Et également, j'ai une équipe à Kinshasa, donc j'ai aussi les charges du Congo-Kinshasa à supporter. Et donc, tout ça fait que je ne peux pas me relâcher. J'ajouterai à ça le fait que j'ai une clientèle suisse toujours aussi exigeante à satisfaire, que je sois ici ou là-bas, ça ne change pas. Et donc, j'ai aussi des prospects à conquérir, à convaincre. Et en fait, tout ça fait que je ne peux pas en fait relâcher la cadence. Je ne profite donc pas suffisamment, en tout cas comme je le souhaiterais, des plages dakaroises, des plages sénégalaises, parce que ma venue ici, elle sert avant tout à prendre de la hauteur pour mieux observer mon business model et l'améliorer, à trouver un équilibre entre vie de famille, vie professionnelle et vie sociale. Et donc, en fait, pour ça, ça nécessite forcément des sacrifices. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi comment vous gérez votre business géré depuis l'Afrique ou votre nouveau projet de business ici en Afrique.